Besorot Tovot. On est aujourd'hui le 28 dans le mois de Heshvan, Koach en hébreu. Ça y est, si Dieu veut, demain soir déjà on va rentrer dans Rosh Chodesh qui se lève. Demain également c'est une grande fête pour les Éthiopiens. Ça s'appelle le Sigad, c'est devenu une fête nationale parce que tous les Juifs d'Éthiopie, toujours, ils signalaient le 50e jour après Kippour. Comme nous, on a Shavuot qui est le 50e jour après Pessah. Alors pour eux, c'est une station assez importante et ils jeûnent et ils font des prières, purification et tout. Et pour cela, chers amis, si nous aussi on veut avoir de la force et prendre cette journée aujourd'hui comme un moteur pour avancer malgré toutes les étapes qu'on a passées, on est toujours dans une situation compliquée. On a tous passé un mois qui est amer. Alors le message, il est dans la paracha cette semaine. La paracha porte le nom Toldot et comme vous le connaissez tous, le premier Rashi, il nous raconte que la Torah elle dit Ve'ele Toledot Yitzhak ben Avraham, Avraham olid et Yitzhak. Voici les générations, la descendance d'Yitzhak, le fils d'Avraham. Avraham a enfanté Yitzhak. Pourquoi la répétition? Il y a un Rashi que chaque année, quand je le lis, je prends beaucoup de force avec. Les fiches Yayu Letzane Ador, Omri me Avimelech Nitabra Sarah. Il dit Rashi, je ne sais pas si ça se dit, les clowns, les moqueurs. Il y avait les moqueurs de la génération, c'était des gens qui étaient là toujours pour critiquer. Et eux, ils critiquaient en disant, oui, Yitzhak, c'est pas le fils d'Abraham, hein. C'est le fils d'Avimelech, car il y a eu l'accident la semaine dernière qu'Avimelech, il a essayé de prendre Sarah, etc. Donc, Dieu, il a fait que le visage d'Yitzhak était comme le visage d'Abraham. Ce qui me donne beaucoup de force, c'est que ces moqueurs-là, ces clowns en hébreu on l'appelle, hein, Letzan, ceux-là qui aiment les chiffres, Letzan, c'est en valeur numérique, combien? 180. C'est ceux-là qui aiment toujours tourner la tête à la place de se concentrer à leur vie. Ils tournent la tête voir la vie des autres. Où on les trouve, ces Letzané Ador là, ces moqueurs. Le Midrash raconte que Moshe Rabbeinu, chaque matin, il y avait ces moqueurs là, c'est pas les mêmes, mais ils sont là toujours. Et ils regardaient à quelle heure ils sortaient de la maison. Vous vous rappelez ce Midrash, on l'a partagé il y a un an. Moshe Rabbeinu, il sortait tôt, il disait entre eux, hein, dans le café, ils n'avaient rien à faire, les pauvres, ces gens-là. Ils sont là pour critiquer. Tiens, il a dû se bagarrer avec sa femme. Sur Moshe Rabbeinu. S'il sortait un peu plus tard que la veille, il a dû boire un coup hier. Eh bien, chers amis, le message pour nous qui vient de donner de force, c'est que ceux-là, ils existent toujours, parce qu'ils existaient dans l'époque d'Abraham, dans l'époque de Moshe. Vous croyez qu'ils ne sont pas là? Et c'est qui ceux-là? Chaque fois que je vais faire une bonne décision, une bonne démarche où je suis bien avec Dieu, hein, mais il va y avoir toujours ces gens qui vont critiquer. Il faut savoir qu'ils vont être là, et donc, pas les calculer. On va terminer avec l'histoire d'une sagesse. Un grand-père avec son petit-fils, il a dit, viens, je vais te faire comprendre ce message. Ils ont pris l'âne, et ils ont marché ensemble dans le marché. Il a dit à son fils, regarde. Et hop, il y en a des gens qui se parlent entre eux. Regarde les deux, ça sert à quoi l'âne? Il marche à côté l'âne. Alors le papy, il a dit, maintenant viens, toi tu vas monter sur l'âne. Il continue encore 10 mètres et il voit des autres qui critiquent et disent, quelle honte, le petit-fils il est sur l'âne et le grand-père celui qui porte l'âne. Après 10 minutes, il se change maintenant. Hein. C'est le papy qui monte sur l'âne et le petit-fils à côté. Et il y a des autres qui critiquent, qui disaient, regarde ça, cette génération, il se croit un patron, le papy, et il laisse son petit-fils marcher tout seul. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les deux, ils sont mis sur l'âne. Et après 10 minutes, les gens ils disent, le pauvre l'âne, regarde, ils vont l'écrouler. Chers amis, ils seront là toujours, ceux-là qui critiquent. Ils étaient là dans la paracha, ils sont là, mon cher Rabbeinu, ils sont là. Et bien, c'est pas ça qui va nous manquer de force. On prend des bonnes décisions, on marche. Machlokot, il dit Rabbi Nachman, il y en a toujours, mais si on ne les calcule pas, c'est comme ça qu'on prend le chemin qui nous amène Bezrat Hashem vers une excellente semaine. Hamar Rabbi Lazar, Hamar Rabbi Hanina.